Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons revenir sur l'histoire du président qui dépassa même le général de Gaulle en termes de popularité, Jacques Chirac. Et tout comme avec François Mitterrand, sur Chirac, des trucs à dire et il y en a. J'ai donc décidé de diviser la vidéo en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme. Et avec ceci, bonne vidéo. Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 dans une famille très aisée du 5e arrondissement de Paris. Il vivra une enfance plutôt normale. Enfant unique, il sera ultra protégé et chouchouté par sa mère, ce qui développera un esprit un peu fougueur chez lui. Cela le mènera à faire une campagne de 3 mois comme matelot sur un navire charbonnier, le Capitaine Saint-Martin, contre l'avis de son père. Envisageant finalement une carrière dans l'administration, il intègre en septembre 1951 l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Durant cette période, brièvement, il milite dans le mouvement du Parti communiste, avec notamment le futur éditeur de Christian Bourgeois. Il vend l'Humanité rue de Vaugirard et participe au moins à une réunion de cellules communistes. C'est aussi à Sciences Po qu'il rencontre la femme de sa vie, Bernadette Chaudron de Courcelles, qu'il mariera en 1953. Il commença son service militaire en 1955 et deviendra sous-lieutenant de cavalerie. En tant qu'élève de l'École nationale d'administration à l'époque, il aurait pu éviter de faire la guerre d'Algérie, mais il se porte volontaire et il est affecté à partir du 1er avril 1956 au 11e puis 6e régiment de chasseurs d'Afrique, en poste à Souk El Arba, dans le département de Tlemcen. Au cours de son service militaire, il est blessé au visage, puis promu lieutenant au début de l'année 1957. Il affirme n'avoir personnellement jamais supervisé d'actes de torture et en avoir contesté l'aspect généralisé. Il est libéré de son service militaire le 20 juillet 1957, le maintient sous les drapeaux ayant alors été portés à 27 fois. Partisan de l'Algérie française, Jacques Chirac explique qu'il n'est devenu gaulliste qu'en 1958. Et alors ça, pourquoi? C'est une bonne question. Passer de communiste à gaulliste, il y a un petit trajet à faire. Donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Grâce à son mariage et à son ambition, il change complètement du milieu social. De retour de son service militaire, il reprend ses études à l'ENA dans la promotion Vauban. Il effectue son stage à la préfecture de l'Isère et sort 10e en 1959. Celle-ci étant détachée en Algérie par Charles de Gaulle entre le 17 avril 1959 et avril 1960, il est affecté en tant que renfort administratif auprès du directeur général de l'agriculture en Algérie, Jacques Pélissier. À son retour en France métropolitaine, Jacques Chirac est nommé auditeur à la Cour des comptes et devient maître de conférences à l'IEP de Paris. En juin 1962, il devient chargé de mission pour la construction, les travaux publics et les transports, auprès du secrétaire général du gouvernement, puis au cabinet du Premier ministre Georges Pompidou, dont il devient rapidement un fidèle partisan et collaborateur. Un an plus tard, il retourne à la Cour des comptes en tant que conseiller référendaire, mais ne tarde pas à s'engager en politique. Le 14 mars 1965, Chirac est élu conseiller municipal de Sainte-Féréole, en Corrèze, berceau des grands-parents maternels de sa mère. Lors des élections législatives de 1967, Georges Pompidou souhaite qu'il se présente dans une circonscription parisienne, mais Jacques Chirac préfère Ussel, aujourd'hui Corrèze, réputé être un bastion de gauche. Et grâce à son talent non négligeable, mais aussi grâce à une division qui rongeait la gauche à cette époque, il l'emportit de justesse face à Georges Hémon du Parti communiste français. Le 8 mai 1967, Jacques Chirac, surnommé Mon bulldozer par Georges Pompidou, est nommé secrétaire d'État à l'emploi auprès du ministre des Affaires sociales Jean-Marcel Jeannenet, dans le 3e gouvernement Pompidou, entamant une longue carrière ministérielle qui continue dans tous les gouvernements successifs, dirigés par Maurice Couve de Murville, Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, jusqu'en 1974. Plus jeune membre du gouvernement en 1967, l'une de ses premières réalisations est la création de l'Agence nationale pour l'emploi. Durant mai 68, il joue un rôle capital lors des accords de Grenelle et devient l'archétype du jeune énarque brillant. Les tensions se compliquèrent en revanche avec Valéry Giscard d'Estaing, durant le mandat de celui-ci. Le début commença plutôt bien, avec Chirac étant choisi à la fonction de Premier ministre. Mais entre les désaccords sur comment régler la crise économique qui touchait la France en 1974 et le fait que Giscard fit un remaniement ministériel en 1976, Chirac sera remplacé par Raymond Barre, en plus d'être dénoncé dès le soir du 25 août par Valéry Giscard d'Estaing dans un entretien donné à TF1.
Le chef de l'État reproche à son ancien Premier ministre d'être incapable de résoudre le problème de l'inflation et d'informer clairement l'opinion publique des buts poursuivis par le gouvernement, et considère qu'il manque d'autorité et est inapte à donner au débat politique la sérénité nécessaire. De cette humiliation, Chirac refondera l'UDR, Union des démocrates pour la République, en RPR, Rassemblement pour la République. Il devint maire de Paris jusqu'en 1981, où il se présenta contre Giscard au présidentiel. Cela divisa la droite en deux au premier tour. Mais encore plus sadique fut qu'il s'allia même à Mitterrand durant le second tour pour faire perdre Giscard. Avec la victoire de Mitterrand, il passera pour la première fois de sa vie dans l'opposition, donnant tout pour gagner les élections législatives de 1986, avec succès. Mais nous y reviendrons dans la partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir le travail que je fournis dans la création de ces vidéos et de lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et avec ceci, bye bye!